Bonjour. Dans cette partie, on va essayer de voir ensemble comment manipuler les triggers, donc via des exemples un peu pratiques. Donc commençons par le plus simple et puis on essaie de compliquer un peu les choses. Donc le premier exemple qu'on va voir ensemble, on va essayer de voir comment créer un trigger qui permet d'afficher un message après chaque insertion, bien sûr, dans la table employée du schéma Mascot. Et donc pour la création, donc c'est create or replace tiger, puis plutôt, puis le nom de notre trigger, after ou après chaque insertion de la table employée. Donc on va essayer d'afficher un message de confirmation. Voilà donc à quoi ça ressemble un peu le script de création de notre trigger. Cette fois-ci, on va essayer de travailler avec SQL Developer. Bon, c'est déjà, normalement, on doit commencer par ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est le SQL+. Donc, pour maîtriser les commandes, pour bien mettre en tête l'utilisation, bien les différentes utilisations de SQL+. Maintenant, on peut facilement utiliser le SQL Developer. Mais tout d'abord, on va essayer de voir est-ce qu'il y en a des triggers qui sont déjà implémentés. Donc c'est select trigger name from, bien sûr, la table user triggers. Voilà, donc c'est juste pour voir. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun trigger qui est déjà défini. Donc on peut définir notre trigger qui s'appelle trigger, bien sûr, insert. Voilà, donc on va essayer de le compiler. Ok, donc élément trigger insert compilé. Voilà, donc maintenant on peut le tester, essayer d'insérer un élément, donc insert into employé. Donc on va insérer un élément dans la table employée, donc un élément de numéro 22. Donc on va se limiter juste pour les deux champs, le numéro de l'employé et le numéro de département, voilà, dans lequel il est affecté. Donc on va essayer de prendre le département 20 value. Voilà, donc value, et on essaie d'insérer les valeurs. Pardon, là on spécifie les champs, number, et là c'est le département number, avec bien sûr les valeurs 22 et le département 20. Alors insert avec un T. Ok, donc une ligne insérée. Ok, donc il a affiché le message de confirmation de notre trigger. Donc voilà, donc la première utilisation d'un trigger suite à une insertion. Alors le deuxième exemple, on va essayer de créer un trigger qui se déclenche suite à une mise à jour de la table. Donc c'est la même chose, de la même manière. Une fois qu'on essaie de faire une mise à jour dans la table employée, donc il va nous afficher une mise à jour avec succès. Donc on va essayer de faire un petit exemple. Voilà, donc notre trigger qu'on peut compiler. Donc élément trigger, il est compilé. Voilà, on va essayer, supprime la fiche dans l'historique plutôt. Donc on va essayer de faire un update de la table employée. Alors 7 salaire, donc normalement on a laissé le salaire vide, donc on va essayer d'affecter un salaire qui est là 2000 where employee number numéro égal par exemple 22 qu'on vient d'insérer. Et donc on essaye d'exécuter, voilà, une ligne mise à jour avec succès. Voilà, donc c'est un autre trigger qui se déclenche suite à une mise à jour de la table employée. Donc le troisième exemple, c'est on va essayer de créer un trigger de mise à jour de l'attribut salaire. Donc si on agit maintenant, on spécifie l'utilisation de notre déclencheur, c'est suite à quoi? Suite à un champ. Donc là, dans les deux exemples, suite à la modification de toute la table, et là, c'est suite à la modification d'un champ spécifique de la table. Et donc voilà, ce trigger, il concerne le champ salaire. Donc on le compile plutôt. Voilà, donc il est compilé. Et donc là, si on touche au salaire, on va mettre une update
sur même table, c'est toujours le même champ salaire qui reçoit, il reçoit l'ancien salaire multiplié par 1,1, donc on l'augmente de 10% pour le même employé number égale 22. Voilà. Et voilà donc salaire modifié avec succès. Et donc c'est ce qu'on veut dire par notre trigger salaire modifié avec succès. Voilà donc c'est grosso modo comment on peut manipuler un peu, s'introduire à l'utilisation des triggers. Voilà donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.